Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour, allô, bienvenue à cet nouvel épisode des bruits de ma ville. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de vérité, d'écoute et d'espérance. Et si au cœur de la douleur, une voix s'élevait pour dire « Tu n'es pas seul ». C'est exactement le message qui traverse le recueil « Il restaure encore » au centre de notre conversation aujourd'hui. Nous recevons Gabriela Ibata, autrice du recueil « Il restaure encore ». À travers du recueil de témoignages poignants, elle donne la parole à des femmes marquées par la souffrance, la honte ou la solitude et révèle la puissance d'une rencontre capable de relever et de restaurer, celle avec Dieu. Dans cet épisode, nous allons parler de blessures invisibles, de tabous, de foi, mais surtout d'espérance, de reconstruction et de vie retrouvée. Que vous soyez en chemin de guérison, proche d'une personne blessée ou simplement en quête de sens, cet échange est pour vous. Un échange simple, vrai, pour rappeler qu'au cœur même de l'épreuve, la restauration reste possible. Je vais le redire encore, un échange simple, vrai, pour rappeler qu'au cœur même de l'épreuve, la restauration reste possible. Aujourd'hui encore, la restauration reste possible. Donc, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, car nous accueillons notre invité pour le deuxième épisode des bruits de ma ville, saison 5. Donc, je te laisse avec notre invité et à très bientôt la famille. Bonjour Gabriela, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Bonjour Consuela, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi. Oui, très bien. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours et comment vous avez grandi dans la foi? Est-ce que vous avez grandi dans une famille chrétienne? Est-ce que vous avez connu Christ au travers des amis, la famille ou autre? Alors moi, mon parcours avec le Seigneur est plutôt, je ne veux pas dire atypique, mais il est semé d'embûches, si je peux dire ça comme ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. Mhm, Mes grands-parents, notamment mes grands-mères, côté maternel ou paternel, étaient des grandes ferventes catholiques. mhm, Donc j'ai vraiment eu une éducation très religieuse, si je peux dire ça comme ça. mhm, J'ai grandi dans une famille catholique, mais je me suis jamais vraiment sentie attachée au Seigneur en grandissant dans mon enfance. Ça veut dire que pour moi, tout ce qui a trait à la religion, entre guillemets, mhm, c'était vraiment le dimanche. En fait, pour moi, le Seigneur existait principalement le dimanche, si je peux dire ça comme ça. mhm, Mais en dehors de ça, je vivais un peu ma vie comme je voulais. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Et voilà. Et en fait, il s'avère que j'ai grandi dans un environnement un peu particulier. Je suis enfant unique de mes deux parents, combien même mes parents, pardon, ont chacun eu leurs enfants, mais ensemble, ils n'ont eu que moi. Et j'ai beaucoup grandi avec ma famille, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. Donc, j'ai jamais vraiment été seule jusqu'à un certain âge. mhm, Et en fait, il s'avère que mes parents vont se séparer quand je suis très jeune, donc à l'âge de 10 ans. Ça va être un peu un choc pour moi parce que ma maman ne va pas seulement, enfin, ils vont pas juste se séparer physiquement, mais ils vont se séparer aussi, enfin, je me sépare aussi de ma maman puisqu'elle, elle va déménager en Afrique. mhm, Et moi, je me retrouve à vivre seule avec mon papa, que j'aime énormément, mais bon, c'est toujours un peu frustrant pour une jeune fille de se retrouver sans maman, sans repère, etc. Et en fait, de cet événement-là va naître en moi une grande blessure, en fait, finalement, d'abandon et de rejet. Euh,
Donc, je vivais avec mon papa. Et en fait, mon papa, ne sachant pas trop comment faire avec moi, ma maman, avant de partir, donc mes parents vont décider que j'aille vivre chez quelqu'un de la famille Mhm. pour avoir un meilleur cadre et pour être entourée de femmes, si je peux dire ça comme ça. Sauf qu'en fait, pendant peut-être presque plus de 10 ans, je vais faire vraiment que maison, maison, donc habiter chez X tante et X Mhm. tante, etc. Et ça va créer en moi énormément de blessures parce que déjà, je me sens seule parce que je n'ai pas mes parents. Il y a ce côté aussi de différence. Pourquoi moi, je dois vivre sans mes parents, sans le cadre un peu comme tout le monde, la maman, le papa, etc. Donc, il y a plein de petites questions là qui vont naître en moi en fait au fur et à mesure. Ça va vite me pousser en fait à me plonger dans les relations amoureuses, donc à aller chercher l'amour là où je ne l'ai pas finalement parce que j'ai pas le cadre du père, de la mère qui donne en fait finalement de l'amour à l'enfant. Donc je vais vivre en fait, je vais grandir avec une carence affective énorme et en fait, ce qui va m'amener dans une dépendance affective, mais qu'elle soit auprès de mes amis de l'époque et également de la personne avec qui j'étais à l'époque, qui en fait s'est retrouvée être le fiancé, mais aussi le père, l'ami, la mère. Et en fait, tous les Mhm. rôles étaient endossés sur lui. Pour des jeunes gens, en fait, ça faisait énormément de Ah, choses. oui. Mhm. Et en fait, je vais finir par devenir finalement dépressive parce qu'en fait, je me dis, en fait, ma vie est un peu chaotique. Je vis le rejet, je vis chez des gens qui ne m'apprécient pas forcément. Je sens constamment la différence entre les enfants de la maison qui, eux, bon, sont avec leurs parents, en fait, finalement, et moi qui viens de l'extérieur. Donc, en fait, tout ça, ça nourrit, en fait, en moi beaucoup de choses, beaucoup de ressentiments, beaucoup, pas de haine, mais de frustration, en fait, finalement. Ça va m'emmener en fait à faire les mauvais choix et à faire des mauvaises rencontres, dont une qui va particulièrement bouleverser en fait mon parcours dont je parle dans le livre. Je vais finir par rencontrer une personne qui va finalement abuser de moi. Et en fait, quand je vis cette chose, je crois que j'ai 21 ou 22 ans par là. Donc, on part de quelqu'un qui, à 10 ans, n'est plus avec sa maman, a grandi sans amour, dans le Oui. rejet. Je peux dire, pour moi, je n'étais pas vraiment une enfant désirée, en fait. Pour moi, Mhm. mes parents ne me voulaient pas. C'est vraiment comme ça que je le prenais. Mes parents ne me voulaient pas. Et les environnements dans lesquels on me mettait, on ne me voulait pas forcément, en fait. Donc, Mhm. en fait, je vis continuellement avec cette forme de rejet. Et quand je rencontre cette personne qui va finalement abuser de moi, je me dis, en fait, Seigneur, si vraiment tu existes, je pense que moi, tu ne m'aimes pas. Je pense que OK. moi, tu ne m'aimes pas parce que pour souffrir autant, c'est Mhm. trop pour une seule personne. Mhm. Je ne peux pas souffrir de autant de mots pendant toute une vie. Parce que là, ce que je n'ai pas à raconter quand tu es là, c'est que avant que mes parents ne se séparent, en tout cas avant que ma maman aille vivre à l'étranger, et pourquoi ils ont aussi décidé que j'aille habiter chez la famille, c'est parce que plus jeune, en fait, j'avais été victime d'attouchement sexuel par une personne qui venait souvent, en fait, chez nous. Mhm. Euh, et donc, en fait, tous ces épisodes-là, quand moi je reviens encore à une situation un peu similaire, voire plus grave 10 ans après, je me dis qu'en fait, ma vie n'est que succession de lots d'épreuves trop difficiles. Mhm. Et en fait, il est temps que mes jours s'arrêtent. Je Oui. pense que là, il est temps que mes jours s'arrêtent. Mhm. Euh, Aujourd'hui, quand je parle de ça, j'en parle avec sourire. Tu vois, tu me vois et tu vois Oui, que oui. Mhm. pas de douleur et de machin. Mais quand je repense à ces événements-là, je me dis qu'en fait, combien même je n'étais pas proche du Seigneur, le Seigneur a toujours été là. Et t'es là. Et en fait, Mhm. je me rapproche. Ce qui est drôle dans les événements, c'est que je me rapproche de Dieu lorsque je me sépare de la personne avec qui j'étais avant. Donc, je me Mhm. sépare de lui. Ça arrive 1 an ou 2 avant mon viol. Je vais à l'étranger parce que voilà, je vis très très mal la séparation. Je vais à l'étranger, je vais voir ma maman. Et en fait, quand je vais voir ma maman me ramène dans l'église, le cas là où elle est prise en fait. Mhm. Et donc, je rencontre son pasteur et c'est son pasteur qui va vraiment me dire, en fait, tu souffres, tu es blessé, qui parle un petit peu de blessures intérieures avec moi, cette relation t'a fait beaucoup de mal, etc., etc. Et donc, c'est comme ça, en fait, que moi, je me rapproche du Seigneur, que je rencontre Christ, pas que je rencontre la religion, mais que je rencontre Christ, Peace. Mhm. euh, que ça me donne une soif des Écritures incroyable. Je veux Mhm. savoir qui est Jésus, qui est celui qui est capable de m'aimer, qui m'aime, qui m'a aimé même avant que je le choisisse. Et l'une des paroles qui m'avait profondément touchée, c'est le verset qui dit, il me semble que c'est dans le livre de Psaume, qui dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, Donne. moi, l'Éternel, je te recueillerai. Et Amen. quand je tombe sur ce passage, je me dis, mon Dieu Seigneur, Mhm. en fait, tu es là. Tu es Mhm. là, tu m'aimes et tu m'as toujours aimé. Combien même moi, je ne t'aimais pas, je ne te connaissais pas, je ne te cherchais même pas, en Mhm. fait. Mhm. Et tu as toujours veillé sur moi parce que pour vivre autant de choses et ne pas mourir ou ne pas Mhm. se jeter d'un pont, je Mhm. pense qu'il faut que la main du Seigneur soit vraiment sur toi, en fait. Et
C'est vraiment ça mon histoire. Et en fait, 2 ans après, donc je rencontre le Seigneur, je suis très zélée, très, très à fond dans Oui, la foi. Je pense que comme tout le monde, à un moment donné, la foi peut avoir, c'est un peu comme les montagnes russes, il y a des périodes qui sont un peu plus basses que d'autres. Donc je reviens, j'ai plus trop le feu de l'église locale, de l'assemblée, des frères et sœurs, en fait, de la dynamique de tout le monde dynamique, oui, ensemble. oui. Mhm. Ce qui fait que bon, je me retrouve un peu moi toute seule encore avec ma Bible et avec juste moi et mon Dieu. Et en fait, je me dis, bah, je ne sais pas trop comment faire. Et en fait, venir à Christ ne veut pas dire que tout en toi est complètement changé. Donc, en fait, Mhm. je me remets facilement en fait, dans mes habitudes d'avant. Et je suis toujours un peu en quête en fait, de cette dépendance affective parce que des fois, on va dire que les carences peuvent revenir à certains Mhm. moments. Mhm. Euh, et c'est comme ça que je rencontre cette personne qui va en fait finalement abuser de moi en fait. Mhm. Et en fait, après cette épreuve, je dis à Dieu, écoute, moi je pense que voilà, toi et moi, ça fonctionne pas. Mhm. Ça peut pas fonctionner. Oui. Je préfère mettre fin à mes jours. Et en fait, c'est comme ça que je décide même de me suicider ce jour-là et de dire que c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus. J'ai trop souffert, j'ai trop porté. Je ne serai jamais aimée comme je dois être aimée. Je n'y arrive pas toute seule. Je ne peux plus porter le poids de toutes ces choses. Donc, je décide ce jour-là de mettre fin à mes jours. Et c'est ma petite sœur, en fait, qui va venir arrêter. Je ne sais pas comment, peut-être le déclic ou le Seigneur va peut-être lui dire de monter là tout de suite dans la chambre parce que ta Mhm. sœur est en train de. Et c'est elle qui va, en fait, arrêter le geste et qui va me sauver la vie, en fait, finalement. Oui, oui, oui. Au travers de ce que tu as dit vers la fin, je pense que le Seigneur avait beaucoup plus pour toi. Donc, ta petite Bon, sœur a été un élément euh, qu'il a pu prendre pour venir arrêter cet acte, en fait. Donc, ouais, l'ennemi aussi utilise toutes les situations qu'on a vécues parfois pour nous détruire, pour détruire nos vies. Mais le Seigneur, il arrive à nous reprendre, en fait. Donc, exactement. ça, je sais que le Seigneur est bon. Et puis, si tu veux nous dire un peu plus après cet événement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es remise en question? Est-ce que tu as pu avoir de l'aide psychologique, psychologue, ou est-ce que tu as repris les pieds de l'Église? Alors, après cet événement, on va dire que je recommençais à vivre comme si c'était rien passé. Hmm, ok. J'avais juste, pas comme autrefois, mais la ferme conviction à partir de ce moment-là que Dieu était vraiment avec moi. Peu importe Hmm, ce que j'étais en train de vivre, peu importe ce que j'avais vécu, mais je savais que le Seigneur était avec moi. Euh, et je me souviens que durant cette période, j'écoutais beaucoup une chanson de la servante de Dieu, Laure Bongo, qui est Pesanga Makasi en lingala, mais qui veut dire Donne-moi la force, en fait, finalement. Et cette chanson, je l'écoutais vraiment en boucle tout le temps. En fait, après ça, je ne repars pas à l'église tout de suite. Je crois que c'est 1 an ou 2 après mhm, que je rencontre une servante de Dieu, en fait, sur les réseaux sociaux avec qui on échange et qui proposait, en fait, des consultations pour les personnes qui, voilà, avaient un peu des problèmes de blessures émotionnelles, etc., etc. mhm, Et je me suis dit, bon, là, c'est le moment d'aller traiter des choses. Et donc, je vais rencontrer cette servante de Dieu à Paris. On a un entretien. Je me souviens, j'étais la dernière personne qui a recevait la journée. C'était des entretiens généralement de 30 à 40 minutes. Je crois que l'entretien a duré 1h15, mhm. tellement j'avais des choses à Je dire, dis, tellement il y ouais. avait des choses à expliquer. Et pour la première fois, elle m'a dit, ton vase est trop plein, Mhm, mais tu n'es plus seule. Et je vais t'aider à en sortir. Et c'est vraiment la personne que Dieu a beaucoup utilisée à revenir pleinement déjà au Seigneur, mais à surtout comprendre un peu pourquoi je vivais ces choses-là, pourquoi je ressentais ça, en fait comprendre mon passé, pour comprendre la personne que j'étais devenue en fait aujourd'hui, et qui a su mettre les mots sur mes mots, comme j'aime dire. Et c'est un peu comme ça que j'ai recommencé revenir dans une assemblée, à servir, aller à l'église, à me rapprocher de d'autres personnes qui vivaient aussi des situations similaires en fait à la mienne, à me rendre compte qu'en fait, je n'étais pas seule à vivre ce par quoi j'étais passée, parce qu'en échangeant des témoignages, tu te rends compte qu'en fait, lui, elle aussi a eu des difficultés dans ses relations avec ses parents, elle aussi a subi des abus, elle aussi a subi plein, plein de choses. Et généralement, quand on souffre, quand on est dans la dépression, quand on est dans les douleurs quelconques, on a souvent le sentiment qu'on est les seuls à vivre ce qu'on est en train de vivre, en fait, alors que mhm, c'est faux. Et c'est pour ça que c'est important la communion fraternelle, c'est pour ça que c'est important d'être avec les gens, parce que le fait de justement parler, d'échanger sur nos histoires, d'échanger sur nos parcours, sur comment nous, le Seigneur nous a fait du bien, ça peut aider justement une autre personne ou l'édifier elle-même dans son parcours et lui rappeler qu'en fait, non, tu n'es pas seul. Autant Dieu est là, mais Dieu est là en mettant des gens autour de toi qui vont t'aider, t'accompagner, t'aimer et marcher en fait avec toi tout le long. Donc, c'est comme ça que je suis dans cette assemblée, que j'ai servi pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans.
Et puis ensuite, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, j'ai préféré arrêter. Et en fait, cette coupure m'a un peu remis dans une forme un peu de dépression Mhm. parce que j'avais déjà, je m'étais déjà énormément investie physiquement, émotionnellement, financièrement, etc. Et le retour un peu en arrière, bah, je l'ai un peu mal vécu parce que tu te dis, tu es déjà à fond dans quelque chose. Et cette coupure, elle a été compliquée. Mais Dieu étant Dieu et n'abandonnant jamais ses enfants, il m'a permis de rencontrer un serviteur de Dieu, un prophète. Euh, le frère Serge Maninga, qui m'a beaucoup accompagné également sur les questions de blessures. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les blessures, c'est que on ne guérit pas de nos traumas et de nos blessures tout de suite. C'est vraiment un processus qui se fait avec le temps. Et le Seigneur permet d'amener des personnes, que ce soit des psychologues, des thérapeutes, des serviteurs de Dieu ou des amis qui vont être autour de nous et qui vont nous aider dans notre démarche. Il faut vraiment considérer le fait que c'est un processus et qu'il peut y avoir des rechutes, mais ça n'empêche pas que les choses ne sont plus comme elles étaient il y a 10 ans. Et c'est important de se rappeler que je ne suis pas encore au stade où j'ai envie d'arriver. Je ne suis peut-être pas encore complètement guérie, complètement restaurée, mais je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Mhm. Et en fait, quand je rencontre ce serviteur de Dieu, il va vraiment encore faire un travail en moi qui est encore davantage plus profond. Il va vraiment beaucoup me soutenir sur des questions émotionnelles, sur des choses où je pensais parfois avoir demandé pardon avoir pardonné mes parents alors que pas forcément, où je pensais que j'en voulais plus à X personne, en fait, si. Et en fait, on va vraiment faire ce travail où il va vraiment me mettre en pause pendant longtemps, mais le Seigneur avait aussi permis que professionnellement, en fait, j'ai plus rien. Mhm. Donc, je me retrouve un peu comme Job qui se retrouve avec plus rien. Et en fait, il n'y a que Dieu. Là, tu peux aller chercher que Dieu. Et Dieu. lui, ça va vraiment être vraiment celui qui va être le pilier ou le pont entre moi et me réconcilier davantage dans ma relation avec le Seigneur et me faire comprendre ce que c'est vraiment que l'amour de Dieu, ce que vraiment Dieu veut pour moi, que Dieu a véritablement des projets de paix et de bonheur pour moi. Et combien même, oui, il y a des souffrances, oui, il y a des choses par lesquelles on passe, mais Dieu a un but derrière chaque chose, en fait. Et le but, j'en rigole parce qu'aujourd'hui, je vois quel était le but. C'est par quoi je suis passée. Mhm. Et oui, après, il est vrai que j'ai fini par consulter aussi une thérapeute qui m'a beaucoup accompagnée dans mon parcours, qui m'a elle-même d'ailleurs fait réaliser à quel point j'avais souffert, parce que des fois, on est dans les souffrances et on ne se rend pas compte, en fait, du temps que ça a pris et de tout ce qu'on a emmagasiné pendant des années. Et je pense que lorsqu'elle m'a dit, en fait, Gabriela, vous transportez avec vous une décennie de souffrance, le fait même d'entendre le mot décennie et de se dire qu'en fait, oui, ça a été 10 ans de souffrance, de malheur, de pleurs, de rejet, de manque affectif, de torture peut-être psychologique. Et là, tu te dis, OK. Mais ça m'a simplement rappelé que malgré toutes ces choses, en fait, Dieu était là depuis le début. Et quand il dit vraiment que depuis le sein de ta mère, je te connaissais, c'est véritablement ce que j'ai expérimenté avec lui, en fait. C'est que vraiment, il me connaissait, il m'aimait. Et même si je ne le voyais pas, en fait, chaque fois, sa main était vraiment avec moi, en fait. Oui, et au-delà de ça, on va voir qu'il y a eu un beau projet qui est sorti de tout ça. Exactement. Donc, je vais te demander que signifie Il restaure encore, le titre de ton nouveau recueil de témoignages de femmes qui ont accepté d'ouvrir leur histoire pour offrir un message d'espérance, de guérison et de foi. Il restaure encore, c'est pour moi, c'est une révolution interne. C'est vraiment, quand le Seigneur a beaucoup opéré avec moi au travers de son serviteur, de la thérapeute, de toutes les personnes qu'il a mis à mes côtés, que ce soit mes sœurs, mes amis, etc., c'est un cri de cœur pour dire que en fait, le Seigneur restaure encore, le Seigneur change encore des vies, transforme encore des vies. Et la guérison des blessures émotionnelles, c'est le Seigneur veut guérir les gens, veut guérir l'âme des gens, en fait. Et il restaure encore, c'est le message qui m'a vraiment... je ne sais pas comment expliquer ça parce que ça me prend même dans les tripes. C'est vraiment, le Seigneur veut encore te toucher, veut encore toucher des gens, veut gagner encore des gens, veut gagner, pas gagner des âmes juste pour dire qu'une personne est venue à Christ, mais veut transformer profondément les gens de l'intérieur de l'âme pour en faire des gens qui finalement ont la paix et peuvent être porteurs du message de Christ. Parce que Christ est venu, et il le dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour ceux qui vont bien, je suis venu pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés. Et si on s'arrête sur le fait qu'il veut guérir les cœurs brisés, c'est qu'il y a des cœurs brisés. Et donc, le message, il restaure encore, c'est un message, donc je veux guérir les cœurs brisés, donc Dieu restaure et Dieu veut te restaurer. Et c'est comme ça qu'est m'est venu le titre, et ça m'est vraiment venu en plus un soir comme ça en écrivant, il restaure encore en fait. Et c'est vraiment une sorte de révolution interne
de dire en fait au plus grand nombre, Dieu restaure encore, Dieu touche encore, Dieu peut encore changer ta vie, Dieu peut transformer ton témoignage, Dieu peut te changer, peut changer ta blessure et en faire quelque chose de bon. Dieu peut changer ce qui, toi, te semblait chaotique, catastrophique, où toi, tu te disais peut-être que les hommes ne pourront plus me regarder après l'erreur que j'ai commise, après le péché que j'ai commis ou après tout ce que j'ai eu à vivre comme violence psychologique, émotionnelle, affective. Et Dieu te dit, moi, je te vois et moi, je veux te toucher, moi, je veux te restaurer, moi, je veux changer ta vie. C'est vraiment le message porteur et c'est pour ça que ce titre résonne et est aussi important, en fait. Ouais. Quel a été le déclic ou l'événement qui vous a donné envie d'écrire ce recueil? Est-ce que vous écriviez avant? Est-ce que vous avez fait d'autres projets ou ça, c'est vraiment le premier projet? Alors, j'ai toujours été passionnée d'écriture depuis mon enfance. Ça a vraiment été, on va dire, ma propre thérapie personnelle, l'écriture. Mhm. Mais en fait, ce qui m'a inspirée, c'est mon propre parcours. En fait, je te disais tout à l'heure, Oui, oui. le fait de m'être retrouvée seule dans des situations et de me dire, mais j'ai le sentiment, ce qui n'est même pas forcément vrai, mais de vivre ce que je vis, d'être la seule à vivre ce que je vis, je me suis dit, en fait, si moi j'ai ressenti ça, c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent le ressentir et qui doivent traverser des choses et ont le sentiment profond en elles ou en eux qui se sentent en fait, qui sont seuls. Et ça a été ça le déclic, c'est de me dire, si moi je l'ai ressenti, c'est que quelqu'un d'autre va le ressentir. Et je ne veux pas, c'est pas prétentieux, mais je ne veux plus que l'autre personne le ressente parce que Dieu est là pour nous, en fait. Mhm. Et par moments, moi, ce qui m'a aidé justement, c'est d'avoir des personnes autour de moi qui ont vécu des choses un peu similaires aux miennes ou d'autres personnes qui ont vécu des choses que moi, je n'ai pas forcément vécues, mais qui étaient justement des voix pour ces personnes qui sont en train de traverser ces choses ou qui passent par ces événements-là et qui ont le sentiment finalement d'être les seuls un peu dans leur monde, de vivre la situation de leur côté et que personne ne pourrait les comprendre. Et justement, ce recueil de témoignages est là pour dire qu'en fait, je te comprends. Si moi, peut-être, Gabriela, je ne te comprends pas, Mhm. je prends des noms comme exemple de livres, Uriel te comprend, Ursula te comprend, Daniel Sarah te comprend. Pourquoi? Parce que elles sont passées par les mêmes choses que toi et sont des voix, c'est comme des mains tendues. Chaque témoignage est une main Bien tendue pour entendu. notre personne à te dire, Mhm. tu peux sortir de là. Si moi, j'ai pu, toi, tu peux. La solution, c'est le Seigneur. La solution, c'est le témoignage, en fait, finalement. Oui. Comment a été le processus pour pouvoir écrire ce recueil? Et est-ce que vous aviez hésité un peu de partager les témoignages en public ou avec le public? Alors, le processus a été un peu long. Ça m'a pris à peu près 2 ans, je crois, pour vraiment recueillir tous les témoignages. Bon, déjà, l'idée et le, un peu moins, enfin, je dirais 2 ans parce que moi-même, déjà, pour commencer à mettre le projet en œuvre, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mhm. Parce que j'ai eu pas mal d'hésitations. Est-ce que, Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux que je fasse, etc., etc., etc. Et ça m'a pris pas mal de temps, à peu près 2 ans pour recueillir tous les témoignages, de rencontrer certaines personnes. Et puis, à un moment donné, j'en avais quand même suffisamment, mais je me disais il y en avait pas assez. Je voulais vraiment avoir en fait un certain nombre de thématiques et de sujets pour que plusieurs personnes puissent se retrouver, puissent se reconnaître et puissent bénéficier en fait finalement du livre dans son intégralité. Le seul témoignage que j'ai hésité à partager, je crois que c'est le mien. Euh, c'est le mien. Et pourquoi le mien? Parce que, en fait, quand j'ai vécu mon viol, mon abus, je m'étais toujours dit que je mourrais avec cette histoire, que les gens ne seraient pas au courant, à part bon, ma soeur qui était au courant et certaines personnes qui étaient au courant de ça à l'époque. Mais pour moi, l'histoire n'allait pas aller au-delà de ce cercle-là. Et Mhm. c'était une page que je fermais Mhm. et que je n'allais plus jamais en parler. Ma famille même n'était même pas au courant de ce que j'avais vécu ça. Ma propre mère ne savait pas. Elle l'a su d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'appréhendais tellement de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment on va me regarder? Parce que autant ça peut bénéficier au plus grand nombre, oui, c'est vrai. Mais je me suis dit, autant ceux qui me connaissent, ceux qui sont à côté de moi ou qui ont du mal avec ces thématiques-là, comment ils vont me regarder? Est-ce qu'ils vont pas me juger? Est-ce qu'on va pas me dire, oui, mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Oui, mais en fait, tous ces questionnements-là m'ont moi-même un peu repoussé à publier mon témoignage. Sauf que quand le Seigneur m'a dit, tu vas parler de ça, tu ne parleras pas d'autre chose, je me suis dit, OK, l'obéissance vaut mieux que les Le sacrifices, hein, comme on sacrifice. dit. Mhm. C'est Donc, ça. je me suis dit, écoute, et je me suis dit, j'en ai parlé avec une amie, je lui disais que j'appréhendais justement de partager mon témoignage à cause de ce dont je viens de te parler. Et elle me disait, mais en fait, si tu penses à toutes les personnes qui peuvent en bénéficier, à côté de ceux qui vont te regarder et te poser des questions, il y a tellement plus de personnes à sauver, à gagner que le reste.
Donc, en fait, qu'est-ce que vaut quelques personnes, contrairement à des milliers de personnes qui peuvent être sauvées juste à cause de ton témoignage à toi, en fait. Et en fait, quand j'ai ces discussions avec elle, je me suis dit, OK, non, je vais plus hésiter. Il faut que je parle de ça, je parlerai de ça, et tant pis. Et tant pis, en fait. Et c'est mon histoire, c'est mon témoignage. Mhm. Et il y a plus de vie à gagner que de personnes qui, si ça ne plaît pas aux gens, tant pis, on n'est pas là pour ça. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui m'a motivée à la faire, à le faire, finalement, en fait. Pourquoi était-il essentiel pour vous de donner la parole à d'autres femmes? Parce que je pense qu'il n'y a rien qu'on fait seul. Mhm. Dans le sens de, la parole nous dit que le faire aiguise le faire. C'est vraiment en étant en confrontation à d'autres personnes qu'on peut évoluer davantage. Et pour moi, il était essentiel de donner la voix à d'autres femmes parce que, un, ça pouvait être aussi un moyen pour elles de témoigner de ce qu'elles ont vécu. C'était vraiment une plateforme, en fait, pour elles aussi de témoigner, de partager leurs témoignages, mais aussi, euh, pour certaines, ça a même été thérapeutique, en fait, de le faire. Et pour d'autres, et l'autre aspect pourquoi ça a été important, c'était surtout de me dire, en fait, son vécu peut être important pour une autre personne. Moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est vrai, mais mon témoignage peut sauver peut-être 100, alors que le sien peut en sauver également 100. Et en fait, c'est 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 de personnes, de femmes qui sont touchées, ou d'hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont lu et qui ont été touchés. Et c'est ça l'importance. La parole, elle nous dit que le diable a été vaincu à cause de la parole du témoignage. Et c'est pour ça que je me suis dit que le témoignage est aussi important et pourquoi j'ai décidé de faire le livre, même sous forme de recueil de témoignages. Mhm. Euh, Parce que c'est vraiment le témoignage qui vient renverser en fait et donner renverser en fait le système dans lequel on était et nous redonner la position d'enfant de Dieu, pardonné, lavé, en paix, libre en fait que nous avons en Jésus-Christ, que le diable nous vole en fait généralement parce qu'on garde des choses pour nous, parce qu'on garde des choses pour nous, parce qu'on s'accroche à nos blessures, on s'accroche à notre douleur, à notre peine. Et le témoignage vient te dire, en fait, c'est pas la tienne, c'est pas à toi, c'est pas toi qui dois garder ça. Toi, tu dois t'en libérer. Il faut que tu, enfin, que ce soit en parlant ou autrement, mais en fait, le témoignage vient te rappeler que c'est pour Christ qu'on subit toutes ces choses, tu vois. Et c'est important que les personnes même qui vont lire le livre comprennent que c'est pas juste, enfin, ces femmes-là, elles n'ont pas juste parlé pour parler, elles ont parlé parce que elles savent que derrière, il y a d'autres personnes à qui elles ont aussi envie de dire, tu peux t'en sortir. Et c'est pour ça, en fait, que ces autres personnes-là ont écrit et pourquoi il était important pour moi que d'autres femmes interviennent, parce que je crois qu'il y a une force, en fait, dans l'unité, il y a une force dans l'ensemble. Et le fait qu'il y ait plusieurs témoignages de tellement de thématiques différentes, ça peut tellement aider plusieurs. Et c'est le but, en fait, que plusieurs soient aidés et que plusieurs soient restaurés, en fait. Mhm. Que se passe-t-il quand une femme réalise qu'elle n'est plus seule? Je ne saurais même pas comment l'expliquer, mais la vision qui me vient, c'est vraiment comme deux personnes qui se prennent dans les bras et qui se disent, et qui, en fait, il y a une forme de sororité, surtout quand des femmes se rassemblent, et une force qui se transmet et qui se donne rien que par les mots, en fait, ou rien que par un regard, ou rien que par une accolade, et une forme d'amour qu'on ne vit que lorsqu'on l'a expérimenté. Euh, Quand une autre femme dit à une femme, tu n'es plus seule, c'est comme si elle lui tient la main et lui dit, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi et tes souffrances seront les miennes. Et il y a une force et une unité dans ça, et pour l'avoir expérimenté, qui te permet en fait de continuer à avancer malgré tout. Et la femme a une capacité à donner de l'amour de manière incroyable et de manière tellement naturelle qu'en fait, finalement, ça rebooste en fait dans notre marche, dans notre équilibre, ça nous donne une force peut-être qu'on avait perdue, ça nous permet de faire un pas après l'autre en fait chaque jour parce que tu sais qu'en fait, tu es soutenu par quelqu'un derrière, quelqu'un te soutient et toi-même demain, tu peux devenir celui ou celle qui soutient l'autre personne. Et et c'est ça qui est beau dans l'amour et en fait de la sororité entre femmes, c'est que en fait quand les femmes se soutiennent, Mhm. ça crée vraiment des pas de foi qui sont énormes en fait, ou juste un apaisement et une paix de se dire, OK, je suis plus seule, ma sœur me soutient, ma sœur marche avec moi, ma sœur est là pour moi. Et Oui, ça nous fait vraiment souffler oui. et ça nous permet vraiment de marcher avec beaucoup plus de sérénité et d'apaisement. Et je me suis rendu compte que moi, par exemple, dans l'entourage que Dieu m'a donné, il m'a donné beaucoup de sœurs, d'amis, avec véritablement des cœurs de maman, en fait. Et dans chaque situation que j'ai pu vivre, dans chaque problème que j'ai eu à avoir,
quand bien même elles n'ont peut-être pas forcément pu régler mon problème, mhm, mais le fait qu'elles aient été là, qu'elles aient été présentes, rien que le fait qu'elles m'aient écouté, ça m'a beaucoup apaisé et ça m'a permis de me dire, OK, tu as pu parler de ton problème, tu as pu t'en vider, tu as pu compter sur elle, sur cette chose-là, maintenant tu peux avancer. Et c'est ça qui se crée en fait, quand les femmes s'entraident, quand les femmes se soutiennent et quand les femmes finalement, euh, oui, se soutiennent en fait finalement. se mettre ensemble pour s'entraider. Exactement. Ça crée vraiment comme une chaîne d'amour Ouais, aussi, une chaîne ouais. d'amour. Est-ce qu'il y a un témoignage du livre qui vous a particulièrement touché ou bouleversé? C'est une question dure, surtout pour moi qui, qui a été à l'origine du livre. Donc, ce qui est aussi touchant, c'est que moi, j'ai pu vraiment parler en fait avec chacune des personnes en intimité, découvrir chacune que je connaissais, que je ne connaissais pas, beaucoup plus intimement, parce que se livrer aussi à moi, c'était un exercice qui n'était pas forcément évident. Euh, je ne dirais pas qu'il y a un témoignage qui m'a particulièrement touchée parce qu'ils m'ont tous touchée. Et ce qui est beau en fait dans cette œuvre qui me bénit moi-même, c'est que moi-même, j'ai pu me retrouver dans beaucoup de témoignages Oui, et en je fait, j'ai vois. pu bénéficier de ce dont elles avaient bénéficié. Je me Mhm, souviens particulièrement du témoignage d'Uriel où à un moment donné, elle fait une prière en fait pendant son témoignage, elle écrit sa prière. Et je me souviens pendant longtemps avoir prié avec ces mots mhm, parce que ça m'a beaucoup en fait touchée, interpellée. Et en fait, toutes ces femmes ont des témoignages poignants, particuliers, parlent des sujets qui sont tellement profonds et des mhm, sujets qui sont parfois sensibles, dont on ne parle pas forcément beaucoup, surtout dans nos communautés. Donc, il n'y a pas un témoignage qui m'a touchée. Ils m'ont tous touchée parce que je pense que autant moi que qu'importe qui lira le livre peut se retrouver dans chaque témoignage ou peut retrouver une partie de lui dans ce témoignage. Et c'est un élément qui nous permet en fait de nous retrouver devant Dieu et de simplement implorer sa miséricorde et sa grâce sur nos vies pour qu'il continue en fait de nous restaurer, de nous toucher, de nous transformer par son amour finalement. oui. Beaucoup de sujets ont été abordés si on regarde dans le recueil, viol, avortement, mort, rejet, dépression. Pourquoi, pourquoi c'est important d'en parler? Pourquoi? En fait, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on se plaint souvent que dans les églises, il y a beaucoup de gens qui font mal ou qui n'ont pas forcément les bons comportements, les Mhm, bonnes attitudes ou qui sont peut-être euh, euh, moins extravertis que les autres mhm, ou certains qui sont même déjà très extravertis. Euh, qu'on comprend mal ou qu'on juge mal, et même dans la société en fait. Et mhm, pourquoi ça compte pas de ces sujets? Parce que c'est des sujets qui sont malheureusement peu évoqués, c'est pas mhm, des sujets forcément qu'on va traiter, et c'est des sujets dont l'Église aujourd'hui, et je parle vraiment de l'Église du corps de Christ, a besoin d'en parler, les gens ont besoin d'être restaurés, les gens ont besoin de parler de ce par quoi ils sont passés, parce il y a un vrai travail selon moi aujourd'hui de restauration vraiment des cœurs qui doivent être faits au milieu de nos assemblées, de nos communautés. La parole doit être libérée. Beaucoup de gens viennent à l'église avec beaucoup de rejets, de blessures, de mots. Et on peut être très vite mal jugé, mal pris, mal compris. Et c'est déjà difficile pour quelqu'un d'être rejeté dans la société et d'arriver encore dans les assemblées et d'être rejeté parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on nos témoignages n'est pas forcément pris comme ceux qu'on entend d'habitude ou des expériences qu'on a vécues, on ne sait pas forcément à qui en parler, à qui je vais pouvoir dire ce par quoi je suis passé. mhm, Moi, je peux dire, je rends gloire à Dieu qu'il ait mis des bonnes personnes autour de moi, mais tout le monde n'a pas forcément des gens à qui il va se dire, ah, un tel, je peux en parler, ou une amie ou un frère, ou se dire, je peux en parler. Et en fait, si ces thématiques sont vraiment prises de manière globale, générale dans nos assemblées, ça va vraiment aider le plus grand nombre, en fait, finalement, à s'ouvrir et à venir aborder des choses qu'ils n'auraient pas osé aborder si, par exemple, l'Église n'avait pas choisi de parler de ça ou d'aborder vraiment le sujet. Et là, je parle vraiment de l'Église, mais des communautés, des assemblées et même des frères et sœurs comme on fait un peu là aujourd'hui, en fait, mhm, finalement. C'est vraiment des choses qui doivent être déconstruites et on doit enlever un tabou sur ces sujets-là. Il ne devrait pas y avoir de tabou sur le deuil, sur l'avortement, sur la perte d'un enfant, sur les ruptures amoureuses. C'est des sujets qui sont en train de toucher en plus davantage de jeunes. Et si ce n'est pas des sujets qu'on aborde, malheureusement, ça crée une cassure dans les gens mhm. et ça empêche les gens de s'ouvrir, de parler et de se libérer, en fait, finalement, de tout ce qui porte avec eux. Et une jeunesse qui est brisée, blessée,
c'est malheureusement une population qui l'est et un corps du Christ qui est fragile. Fragile, oui. Aujourd'hui, même nos aînés, aujourd'hui, le fait même d'avoir fait ces choses-là, d'être passé par ces parcours-là, ça permet même à nos aînés, moi j'ai mes mamans, ma maman d'ailleurs respective et mes mamans qui m'entourent, qui aujourd'hui sont d'ailleurs davantage sensibles aux questions des blessures de l'âme, qui arrivent elles-mêmes aujourd'hui à se regarder et à se dire, ah peut-être que moi en fait si j'ai vécu comme ça, c'est parce que j'ai peut-être manqué d'amour quand j'étais enfant, ou j'ai manqué de ceci, ou j'ai manqué de cela, qui a fait que. Mais comme c'est pas des choses qu'on évoque, comme c'est pas des choses sur lesquelles on sensibilise les gens, sur lesquelles on s'arrête, vous voyez, on Mhm. s'arrête beaucoup pour parler de la prière, du jeûne, ces choses-là, mais je pense qu'on devrait aussi beaucoup prendre le temps d'aborder ces thématiques parce qu'en fait, ça aiderait même beaucoup dans leur relation finalement après avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont l'impression d'avoir un Dieu qui est méchant, qui va nous taper dessus chaque fois qu'on fait un péché, chaque fois qu'on marche mal, tout simplement parce qu'en fait, il y a une blessure qui est là depuis longtemps, qu'ils n'ont pas traitée et ils vont vivre encore avec pendant des années. Ça va leur construire un caractère, une vie qui n'est pas forcément la leur, qui n'est pas l'identité que Dieu veut leur donner. Et même dans leur rapport avec Dieu, ça biaise en fait finalement la relation. Et c'est pour moi, c'est l'âme humaine doit être vraiment étudiée dans l'Église. Le corps du Christ doit vraiment beaucoup plus s'intéresser à la psychologie de l'homme, de la femme, aux blessures de l'âme, aux troubles du comportement, à toutes ces choses qui sont finalement pas évoquées. Et j'espère que le livre sera un pan pour que beaucoup d'assemblées, de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de communautés puissent réaliser à quel point il y a un travail pardon, à faire là-dessus et un accompagnement finalement de beaucoup de personnes sur ces sujets-là. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce que vous avez dit parce que il faut voir que l'humain, avant de devenir, on va dire, chrétien, etc., vient de quelque part, vient Bien d'une sûr. famille, on vient de chacun de pays différents, de sociétés différentes aussi. Donc, un chrétien, si je parle d'un chrétien, un chrétien doit être équilibré. Pour être Totalement. équilibré, la personne doit guérir de ses blessures. Donc, parfois, on réalise que les gens soit tombent dans les mêmes choses ou c'est difficile pour eux d'avancer, mais des fois, la personne a besoin d'être guérie, en fait, de ce que il ou elle a vécu pour pouvoir mieux avancer. Donc, l'équilibre, en fait, l'équilibre, c'est important. Mm. À tous les niveaux, pas juste au niveau spirituel, mais Tous les niveaux, en à fait. tous Mm. les niveaux, parce que ça affecte aussi le spirituel quand il y a un manque d'équilibre ou un manque de guérison du Ouais. passé. Donc, j'ai beaucoup aimé votre point. Donc, que diriez-vous à celles et ceux qui n'osent pas encore nommer leur douleur? Que il faut accepter d'être différent. Mhm, C'est pas parce qu'une personne arrive aujourd'hui à parler de ce qu'elle traverse ouvertement ou qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle vit que, que toi, tu es différent ou que toi, forcément, le Seigneur ne peut pas te toucher ou tu peux pas vivre la même restauration ou la même chose si tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu vis. La première des choses, c'est déjà si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément avec nous, c'est le premier pas vers la guérison. C'est d'abord réaliser que effectivement il y a un trait de caractère, un comportement, une chose que j'ai l'habitude de refaire, une manière d'être agressif, une manière d'être avec l'autre ou une manière d'être avec moi-même, quelque chose que je suis constamment en train de rechercher, qui n'est pas forcément sain. Et la première des choses, c'est de reconnaître déjà qu'il y a quelque chose avec nous qui est un peu cassé, fissuré, si je peux dire ça comme ça, ou qui a peut-être comme vous avez dit, qu'on n'arrive pas forcément à mettre le mot dessus, mais il y a, en tout cas reconnaître qu'il y a quelque chose avec nous de différent. Et la différence, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien perçu dans la société actuelle. C'est pas parce que moi, par exemple, j'ai réussi à parler de mon témoignage, comme je disais encore tout à l'heure, il y a encore un an, je pensais même pas que je parlerais de ça aujourd'hui. Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Il a opéré avec moi d'une manière, il peut opérer avec toi d'une autre manière. Le Saint-Esprit est la personne qui aide le plus dans ce travail vraiment de guérison des blessures et de, de restauration de l'âme. Parce que quand on ne sait pas vraiment identifier nos blessures ou en fait ce qu'on traverse, c'est lui qui peut véritablement mettre des mots sur ce que nous, on ne saurait expliquer. Euh, donc, la première chose vraiment à faire pour un chrétien, si je peux dire, c'est de consulter le Saint-Esprit. C'est de demander au Saint-Esprit, de dire au Saint-Esprit, écoute, moi, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, il y a quelque chose, un comportement que je répète, une situation que je vis toujours de la même manière ou qui me fait toujours mal et je ne comprends pas pourquoi. Et le Saint-Esprit est capable
de te révéler. C'est comme la parole nous dit, celui qui révèle la vérité, il est là pour te dire la vérité. Donc, c'est vraiment lui, dans ce cas, qu'il faut interroger et lui demander qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui doit être changé avec moi? Est-ce que ma manière de voir le monde, la vie, les choses, c'est la bonne manière dont je la vois? En fait, c'est toutes ces questions-là qu'on ne saurait pas forcément demander à un homme parce que l'homme peut-être ne nous connaîtra pas assez pour nous révéler ces choses-là. Mais Dieu te connaît et Dieu t'a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour vraiment t'aider, t'aiguiser à te comprendre toi-même et à comprendre ce par quoi tu es passé et à comprendre tes traumatismes. Et l'autre chose que je peux donner comme conseil, c'est qu'une fois que le Saint-Esprit t'a parlé, c'est de noter toutes ces choses, c'est de les noter et de t'asseoir avec ça et de commencer à prier pour chacune des choses que le Seigneur t'a révélées. Et pas juste prier en disant, Seigneur, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, mais en priant, Seigneur, j'ai vécu ça, mais toi, tu dis que tu peux faire ça. J'ai vécu, mes parents m'ont abandonné, mais toi, tu dis que tu es celui qui recueille ce dont les parents ont été abandonnés. Moi, je suis orpheline, mais tu dis que tu es le père des orphelins. Moi, je suis celui... En fait, peu importe ce que tu as vécu, trouver le passage, parce que Dieu parle de tout, et c'est vraiment ça qui est Ouais. bon avec Dieu. Il n'y a pas un sujet euh, euh, Tabou. qui est tabou devant Dieu. Dieu parle Mhm. de tout. Dieu parle de sexualité, il parle d'abandon, il parle de blessures. Si Dieu parle des blessures, c'est qu'il y a des personnes blessées. Si Dieu parle du fait qu'il est venu guérir, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison. Donc, c'est vraiment la personne avec qui tu peux t'asseoir et te dire, OK, Seigneur, moi j'ai vécu ça, mais toi tu dis ça. Si tu dis ça, tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Donc, moi aussi je veux l'expérimenter. Moi aussi je veux le vivre. La Bible n'est pas le livre d'il y a 5000 ans qu'on voit et qui est devenu un objet de décoration dans nos maisons. Non, la parole s'est faite chair en Jésus et la parole doit se faire chair, doit prendre vie en nous, en fait. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, il y a des promesses que Dieu a pour chacune de nos vies et il y a des choses dans la parole qui sont liées aux sujets qui sont propres à nous et que l'on peut retrouver. Et vraiment, j'invite chaque personne à vraiment interroger le Saint-Esprit et à prendre du temps avec le Seigneur dans la prière ou juste en parlant à Dieu et en lui disant, Seigneur, voilà ce que moi j'ai vécu, mais toi tu dis que tu es capable de faire ça, alors guéris-moi, transforme-moi, change ce côté-là en moi. Tu as dit qu'on est des nouvelles créatures en toi, que mon ancienne identité qui veut encore prendre la place aujourd'hui, arrête d'en prendre et que toi, véritablement, tu grandisses davantage en moi par ton Esprit Saint, que toi, tu prennes totalement place, mais que je sois transformée par ta parole. Et cette parole, et en fait, c'est tout ce dont tu as besoin pour guérir et être une nouvelle personne, en fait, finalement. Exactement. Ben, je voulais savoir comment l'Église ou les communautés de foi, selon vous, peuvent devenir des lieux plus sûrs pour les cœurs blessés. Est-ce que c'est d'avoir peut-être des petits groupes d'accompagnement ou des groupes où les gens peuvent aller discuter on peut dire, sur un an? Mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place pour pouvoir aider les cœurs brisés? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'Église peut mettre en place, mais je pense que comme un peu partout, les gens auront davantage de confiance s'ils sont face aussi à des gens qui sont transparents. Mhm. On aura beaucoup plus de facilité à s'ouvrir à quelqu'un qui lui-même arrive à s'ouvrir et quelqu'un qui sait nous dire que, en fait, oui, toi aussi, peut-être hier, tu es tombé dans la publicité. Moi-même, je suis passée par là pendant 10 ans, en fait. Le problème aujourd'hui, parfois, qu'on peut avoir dans l'Église, c'est que les gens n'osent pas parler de ce qu'ils ont vécu, que ce soit les leaders ou les personnes ressources de la communauté, n'osent pas parler de leurs témoignages et des souffrances profondes par lesquelles ils sont passés ou par lesquelles ils traversent encore. Parce que je pense qu'il veut garder le côté du leader, du responsable, ce qui crée en fait un pan entre en fait les autres personnes et le leader en fait de la communauté. Et je pense qu'en fait si les leaders arrivent à être davantage transparents sur leur vécu, sur ces blessures-là, ou de dire que oui, bah moi aussi en fait il y a 10 ans, avant de rencontrer la maman pasteur d'aujourd'hui, j'ai rencontré une femme qui m'a profondément blessée, le Seigneur m'a restaurée, je suis passée par ça, j'ai fait telle erreur, telle erreur, telle erreur. En fait, plus on arrivera à être vrai, à être transparent, déjà, ça permettra aux gens de déculpabiliser, de souffler et de se dire, OK, en fait, déjà, si lui, il est passé par là, et pourtant, il est pasteur, donc ça veut dire que moi, même si je suis à mon petit niveau, Dieu peut aussi encore m'utiliser. L'autre chose, c'est comme je disais aussi également un peu plus tôt, c'est qu'il faut vraiment arriver à mettre l'accent sur ces sujets. Malheureusement, des fois, il y a trop de petits séminaires où on va faire aller une seule journée, où on va parler des blessures, mais pour des gens qui sont parfois malades depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas une journée qui va suffire. C'est pas juste un séminaire dans le mois, tous les 6 mois, qui va pouvoir aider ces personnes à s'ouvrir, à guérir et aller de l'avant. Il y a vraiment un travail
qui doit être fait, mais un travail vraiment où on prend vraiment le temps d'accompagner, d'édifier et de parler, que ce soit en entretien individuel, que ce soit par des petits groupes, en fait, comme tu as su le dire. En fait, c'est vraiment de pouvoir offrir la parole aux gens et que les personnes aussi puissent se retrouver face à des personnes euh, qui ont comme premier atout de savoir écouter. La première personne qu'une personne qui a été blessée va rechercher, c'est d'être compris, écouté dans l'entièreté de ce qu'elle va raconter, en fait. Et de ne pas être jugé ou de ne pas tout de suite lui dire, oui, mais en fait, si tu as fait ça, c'est parce que machin, ou il faut que tu te répandes, ou je sais, ou que sais-je, ou venir tout de suite condamner la personne. La première chose qu'une personne va rechercher quand elle a été blessée, quand elle a vécu beaucoup de choses, c'est qu'on puisse l'écouter et d'être compris. Donc, c'est vraiment d'offrir, en fait, des espaces de temps de parole en fait aux gens, que ce soit de manière individuelle ou même de manière sous forme de petits groupes, parce que je trouve que les petits groupes, c'est toujours euh, Intime, c'est peut-être. plus intime, oui, Mhm, et ça permet aux gens de pouvoir se livrer plus facilement, mhm, euh, que ce soit des femmes d'un côté, des hommes d'un côté, ou même ensemble, parce que ça peut permettre aussi aux hommes de comprendre mieux les femmes et aux femmes de comprendre aussi mieux les challenges en fait des hommes, mais vraiment de créer cette atmosphère d'écoute, cet espace en fait où finalement on peut venir parler et et l'une des choses aussi qu'il faut aussi désacraliser dans l'Église, c'est vraiment le côté de mal voir, d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un thérapeute. Dieu n'est pas contre ces choses et il va falloir le rappeler et le rappeler parce que Dieu n'est vraiment pas contre ces choses. S'il y a bien des médecins, s'il y a bien plein de choses que Dieu a permis, c'est pas contre ces choses que Dieu va être contre parce que au contraire, ça permet de toujours aller vers la personne, l'identité que Dieu veut te donner et te rendre encore plus libre et affranchi. Euh, donc, il faut vraiment que l'Église puisse aussi pousser les gens à consulter, à voir des thérapeutes, à voir des psychologues, à, à orienter les gens vraiment à s'ouvrir et à parler. L'une des choses qui libère, c'est la parole. mhm. Il faut que les gens puissent parler, mais il faut aussi que les gens aient un cadre dans lequel ils puissent parler. Et au-delà des, au-delà de ça, il faut véritablement qu'on mette vraiment l'accent sur ces choses, qu'on recommande aux gens en fait de se faire aider, de se faire soigner et de ne pas prendre ces sujets à la légère parce qu'ils peuvent en fait bousiller toute une vie, toute une destinée. Vous imaginez une maman qui est bousillée, c'est ses enfants qui sont des bousillés, c'est les petits-enfants, c'est toutes des générations qui pouvaient détruites simplement parce que nous, on refuse de faire ce travail-là, parce qu'on refuse de se faire aider finalement. Et il n'y a pas de mal à se faire aider, à se faire accompagner, à parler de ce par quoi on est passé, à dire qu'on a des difficultés avec des choses. Et, et, et Dieu a tellement, mais tellement de manières de guérir que ce serait dommage de se limiter à dire, ben, je vais m'enfermer dans ma chambre et prier et Dieu va venir descendre et me visiter. Oui, il a pu le faire pour l'autre, mais peut-être qu'avec toi, il veut faire différemment. Vraiment. Et il faut rester ouvert aux pratiques de Dieu et à ce que Dieu peut faire. Dieu peut simplement te guérir en échangeant avec une personne qui a vécu la même chose que toi ou qui sera juste l'oreille dont tu as eu besoin toutes ces années et que tu n'as pas eu. Et en fait, le fait d'avoir parlé, ça a tellement libéré ton cœur et le Seigneur t'a guéri en fait. Donc, il faut être ouvert et il faut prendre aussi au sérieux ce par quoi on passe. Ne négligeons pas, ne serait-ce que la moindre petite blessure, il ne faut pas la négliger parce que blessure non traitée peut se rouvrir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois et devenir bien plus grande et créer bien plus de dégâts que ce qu'elle aurait pu être si elle avait été traitée immédiatement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à parler et il faut que nous, les assemblées, on sensibilise davantage sur ces sujets-là, sur ces thématiques-là et qu'on encourage vraiment les gens à pouvoir parler, mais qu'on soit nous-mêmes aussi des personnes qui soient prêtes à écouter et prêtes à accompagner ces personnes-là, ou en tout cas les rediriger Les vers des rediriger. personnes qui seront prêtes à les écouter, à les accompagner et à les faire avancer dans leurs problématiques individuelles. Oui. Je voulais savoir comment garder l'espérance en cours de route de guérison. Donc, la personne qui est en train de marcher vers la guérison, comment elle peut garder cette espérance? Déjà, pour garder l'espérance, il faut croire en celui qui donne l'espérance. Mhm, Euh, la parole nous dit que la foi, c'est une folie pour les hommes et c'est vrai. C'est vraiment réussir à croire lorsqu'on ne voit pas. Mais ça se fait aussi beaucoup par la lecture de la Bible. La lecture de la parole est l'une des choses qui nous permet de garder l'espérance.
parce qu'il y a tellement aussi de témoignages dans la Bible, il y a tellement, ne serait-ce que David est l'un des exemples de personnes qui a vécu la dépression et qui est passé par des moments très difficiles. Mhm. Et en fait, les psaumes aident énormément à se retrouver ou même à parler à Dieu finalement, parce que des fois, nous-mêmes, on n'a pas les mots, on ne sait plus quoi dire à Dieu, tellement on vit des choses Mhm. compliquées qu'on ne sait plus comment parler. Et les psaumes sont aussi des vrais outils, en fait, pour parler à Dieu. C'est des mots que David a mis aussi pour nous et qui sont là aussi pour nous aider. Donc, la première chose que je dirais, c'est vraiment la lecture de la parole, avoir l'assurance en qui nous avons cru. Et c'est vraiment se rappeler sans cesse que Dieu ne ment pas, qu'il n'a jamais menti avec un homme. Donc, s'il t'a dit ça, c'est qu'il va faire ça. Et s'en tenir à ça, c'est pas toujours évident. Je suis la première Oui. à le témoigner. C'est vraiment pas toujours évident. Mais l'autre chose aussi, c'est de s'entourer de personnes qui vont pouvoir à ce moment-là te dire, n'abandonne pas, continue ta marche, Dieu est avec toi. C'est pas facile, c'est vrai, mais tu vas y arriver. Et se rappeler aussi, avoir une attitude de reconnaissance constante et continuelle envers Dieu, ça nous permet de garder de la foi parce qu'en fait, se rappeler d'où Dieu nous a pris, ça nous permet de en fait se dire, OK, il m'a pris de là et je viens d'aussi loin et il m'a emmené jusque là aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, il peut encore accomplir ce qu'il doit accomplir dans ma vie. Et se rappeler encore une fois, la dernière chose que je pourrais donner comme conseil, c'est en fait se dire simplement que si chaque jour Dieu te donne le souffle de vie, d'être en vie, d'être réveillé, c'est qu'il a encore envie de faire quelque chose avec toi. C'est qu'il a encore un plan pour toi. Et c'est vraiment ces éléments-là, en tout cas, qui, moi, m'aident au quotidien à tenir le cap, à me rappeler les promesses de Dieu. Prenons aussi l'habitude d'écrire ce que Dieu nous dit. C'est aussi ça qui nous permet de tenir et de prier sur ça et de nous rappeler sans cesse que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et que là où nous, les hommes, on est infaillibles, on peut douter, on est la chair est faible, hein, comme on dit, Mhm. ça peut nous ramener à nos états d'autrefois. Dieu, lui, il ne change pas. Dieu, lui, il a été bon hier, il est bon aujourd'hui, il sera toujours bon demain. C'est son état. Dieu est amour, il n'arrêtera jamais de nous aimer. Et en fait, quand on sait ces choses-là, ça nous permet en fait de maintenir le cap et de continuer à espérer. Et il y a maintenant des ouvrages comme celui qui est là aujourd'hui Oui. qui peuvent vous pousser à garder l'espérance que la situation peut changer et que rien n'est figé. C'est vraiment le mot d'ordre. Rien n'est figé. Dieu peut changer ta vie. Dieu change encore les vies. Dieu restaure encore les cœurs, les vies, les transforme encore. Et je crois que c'est ce qu'il a encore envie de faire davantage dans cette saison. Avec nous, c'est ça. Euh, une de mes dernières questions est comment on peut, nous, en tant que, on va dire, famille ou amis ou autres personnes, pouvons-nous concrètement accompagner celles qui sont en chemin de guérison? C'est ça, les gens qui entourent cette personne. Comment pouvons-nous concrètement aider cette personne ou Comment l'accompagner? La première chose que je dirais, c'est de donner beaucoup d'amour à cette personne-là, que ce soit en étant présent physiquement, que ce soit des fois, on peut juste prendre 5 minutes et appeler la personne pour savoir comment elle va, ou lui envoyer un message pour lui dire, ah, coucou, j'espère que tu vas bien, j'ai pensé à toi. En fait, par moment, on a l'impression que pour aider une personne qui est blessée, il faut faire énormément de choses, ou il faut être là continuellement. Mais vous savez, c'est les petites choses qui sont mises en place au quotidien qui aident véritablement les gens à aller de l'avant. Parce qu'en fait, ça n'a pas l'air comme ça de prime abord, mais en fait, on s'en souvient. Quand quelqu'un est blessé, les petits gestes du quotidien, on va s'en souvenir plus que le reste. Et quand on est restauré, on se souvient qu'en fait, telle personne m'a soutenu parce qu'elle a été là, parce qu'elle m'a envoyé un message, parce qu'elle m'a appelé, parce que juste elle m'a proposé d'aller manger dehors, parce qu'elle m'a proposé de sortir un peu de ma maison, de mon cocon, de mes problèmes, de mes soucis, parce qu'elle m'a invité dans son assemblée, parce elle m'a mis en relation avec un frère ou une sœur qui peut prier pour moi, qui peut m'accompagner, parce qu'elle m'a recommandé tel thérapeute, psychologue qui l'a aidé elle, parce qu'elle-même m'a parlé aussi de ce par quoi elle est passée et comment Dieu l'a aidée. En fait, il y a tellement de manières de pouvoir accompagner et aider une personne qui est blessée ou en processus, en tout cas, de guérison. Euh, il faut simplement déjà la connaître, la personne, en tout cas, essayer de la connaître. Et l'autre chose qui est vraiment primordiale, mais ça, je pense que c'est vraiment à toutes les personnes blessées, c'est vraiment de créer pour cette personne une atmosphère, un espace où elle va pouvoir parler, où elle va pouvoir parler librement, où elle se sentira pas jugée, en fait. Et le problème qu'on a parfois, les êtres humains,
surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui est en ce moment, c'est qu'on va toujours très, très vite dans tout ce qu'on fait. Donc, on a parfois des capacités d'écoute qui deviennent très limitées avec le temps. Oui. Non, mais oui, avec le temps, on se lasse très vite. Même quand on regarde un film, on est, au bout de 30 minutes, on n'est plus captivé. Donc, à combien de fois quelqu'un qui vient nous rappeler et nous reparler à chaque fois de ce par quoi elle est passée, c'est pas toujours évident. Mais il faut savoir trouver, en tout cas, accorder la personne l'espace et essayer de lui trouver des tips qui vont pouvoir l'aider elle-même à améliorer son quotidien et à ne pas finalement aussi, parce que le problème de ça, c'est qu'il ne faudrait pas aussi que la personne devienne dépendante de cet accompagnement, de cette aide, mais d'essayer de lui faire comprendre qu'elle peut aussi, chaque fois que ça ne va pas, elle peut aller marcher, ou elle peut écouter des musiques, de la louange, elle peut adorer Dieu, elle peut, en fait, elle peut trouver des choses qui lui font du bien et l'orienter vers ces choses-là dans les moments où en fait ça ne va pas, dans les moments où elle doute ou dans les moments où en fait elles se sont seules. Et donc, c'est important de trouver l'espace, mais de lui faire trouver aussi à la personne ce qui lui fait du bien, ce qu'elle aime, et pouvoir aussi l'accompagner dedans. Imaginons que la personne, autrefois, elle aimait bien la danse. Ben, en fait, elle organisait un cours de danse avec elle et l'accompagner pour qu'elle se sente soutenue et Mhm. finalement plus seule dans ce qu'elle est en train de traverser, en fait, finalement. Oui, oui. Oui, c'est des bons tips aussi pour pouvoir aider Oui. ceux peut-être qu'on connaît ou ceux qui font partie de notre entourage. Donc, qu'aimeriez-vous que ce livre provoque comme prise de conscience ou comme dialogue? Oh, bon, je crois on a beaucoup évoqué ça tout le long, du moins, Oui. de notre échange, mais j'aimerais qu'il puisse toucher en tout cas le plus grand nombre parce que je crois qu'il peut véritablement aider beaucoup de personnes. Moi-même, il m'aide encore au quotidien. Mhm, Je me souviens d'une maman qui me disait dernièrement qu'il a eu un bébé récemment et qui me disait qu'en fait, le livre est pour elle une arme de prière. Elle prie pour sa fille. Ça l'aide, en fait, toutes ces thématiques, tous ces sujets l'aident à prier mhm, pour son enfant, pour qu'elle n'ait pas, en fait, finalement, à vivre ces choses-là, pour que ces choses-là, que Dieu lui épargne, vivre ses douleurs, ses souffrances, etc. mhm, Donc, en fait, d'une manière à une autre, ça peut tellement aider énormément de personnes aussi parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et on peut ne pas se reconnaître dedans, ça arrive parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels on aurait pu aborder, mais se dire aussi que ce livre, il est aussi là comme une introspection personnelle de se dire où est-ce que j'en suis moi par mhm, rapport à mes blessures d'autrefois, où est-ce que j'en suis moi euh, par rapport même à ma relation avec Dieu. Est-ce que j'ai réussi à pardonner à telle personne? Est-ce que j'en veux encore à une personne? Donc, en fait, c'est vraiment pour plusieurs personnes un outil qui peut être totalement différent et totalement utilisé de tellement de manières différentes. Pour d'autres, ça peut rebooster dans leur foi. Pour d'autres, ça peut leur permettre de s'asseoir avec Dieu et de réaliser encore qu'ils sont encore blessés, qu'ils ont besoin encore de la miséricorde et de la grâce de Dieu dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être un outil de prière pour prier pour sa propre vie. Seigneur, épargne-moi de vivre ces choses-là, épargne-moi de faire les mauvaises rencontres. En fait, on peut tellement l'utiliser de tellement de manières différentes, propres à soi, ce livre, et on peut vraiment se l'approprier et en faire son outil personnel. Et ma prière, c'est qu'il soit vraiment une bénédiction pour le plus grand nombre et que beaucoup puissent rencontrer le Dieu que chacune de ces personnes a rencontré et que chacune puisse, chrétienne ou non, rencontrer Dieu et aller de l'avant dans son histoire aussi avec lui et vivre véritablement l'amour de Dieu parce que la restauration de Dieu, c'est finalement son amour, c'est reconnaître que Dieu nous aime, qu'il a payé le prix pour nous, qu'il nous veut du bien et qu'il a véritablement des projets de paix, de bonheur pour nous, en fait. mhm. Merci beaucoup, Gabriela. Merci beaucoup. Où pouvons-nous trouver le recueil? Alors, le recueil est disponible à la commande, que ce soit chez Amazon, à la FNAC, également chez Cultura. Il est disponible en France et à l'international. Donc, vous pouvez le retrouver et le commander sur tous les réseaux. De toute façon, il suffit de taper Il restaure encore Euh, sur Google et on trouve le livre entre, oui. partout. Bon, j'aimerais beaucoup te remercier pour le temps que tu as pris avec nous. Merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. Et nous savons que Dieu restaure. Ça, on le sait. On a vu qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et je sais qu'au travers des témoignages dans le recueil, il a restauré d'autres femmes aussi. Donc, merci Euh, beaucoup pour ton temps et merci beaucoup pour ce témoignage. À très bientôt. Merci beaucoup, Consuela. À bientôt. Bientôt.